3, 2, 1. Okay, what happened? Oh, BGM is on. Nothing else happening. Oh. Le glacier du Bois. C'est le nom que l'on me donnait au XVIIIe siècle, pendant le dernier petit âge glaciaire, lorsque je descendais encore jusque dans la vallée, au village des Bois. À l'époque, ma langue était alors encore visible depuis Chamonix. En 1741, deux voyageurs britanniques, William Windham et Richard Pocock, me baptisent l'air de glace, à cause des vagues de glace qui me composent. Leurs pierres gravées, ultime trace de leur passage, existent toujours sur le sentier de la Moraine sous le mont Anvers. Tout commence par une tempête de neige. En hiver, les précipitations de plus d'une dizaine de mètres de neige forment mon manteau neigeux qui fabrique ma glace au-dessus de 3000 mètres. C'est aussi mon alimentation, ma zone d'accumulation, comme disent les glaciologues. Mon manteau neigeux me protège du froid et des moins 16 degrés du sommet du Mont Blanc à 4008 cm. Suivant le vent, mon altitude varie d'un mètre ou deux. Je ne fais pas, et ma glace reste froide et sèche. D'ailleurs, les amis glaciologues de Grenoble viennent régulièrement voir la température de les années de neige et glace accumulées au col du Dôme. Mais faites attention, mon manteau neigeux masque mes crevasses, et parfois, lorsqu'il n'est pas stable, déclenche une avalanche qui dévaste tout sur son passage. Au printemps, j'avance plus vite, car ma neige fond. Je dérape rapidement dans les ruptures de plantes fortes. Je craque, me fracture, et je forme des séracs. Dans la chute de sérac du géant, j'avance de 2 mètres par jour. Parfois, je suis déséquilibré, et mes séracs s'effondrent. Mes crevasses se ressoudent, mais me laissent des cicatrices. Ce sont mes bandes de formes annuelles, claires et sombres. On peut donc compter mon âge comme les cernes d'un arbre. Je mets une 60aine d'années pour arriver sous le mont Anvers. Les étés de plus en plus chauds me font transpirer. Sing that sauce. Mes rivières ou torrents tournent à plein régime. Parfois, elles s'engouffrent dans une crevasse et la creusent en formant des puits. Ce sont mes moulins. Joseph Vallot les explora déjà en 1897. Il voulait mesurer mon épaisseur. Je fonds par la surface au fur et à mesure que je descends et je perds 300 mètres d'épaisseur entre le Tacul et le mont Anvers où il me reste encore 100 mètres. Comme je maigris, je ne suis plus assez rapide pour évacuer mes débris rocheux ressortis par la fonte. Cependant, ma glace reste pure et turquoise dans ma grotte. J'y conserve de l'air datant de la première ascension du Mont Blanc en 1786. Oui, je me souviens de tout, et tout ce que je prends, je le rends. Lorsque les feuilles des arbres jaunissent et tombent, mon évolution cyclique recommence encore et encore.
Je vous ai livré quelques-uns de mes secrets. Libre à vous maintenant de m'explorer, de me